Le commerce, mesdames, messieurs, qu'il soit national ou international, devrait être protégé. Protéger le commerce, protéger l'économie et avec elle les consommateurs. Des notions pourtant contraires à la contrefaçon qui ne dit plus son nom en République démocratique du Congo. Voilà qui risque d'émietter le rêve de la création des millionnaires congolais. Bienvenue à ces dossiers de la rédaction sur la contrefaçon. Bienvenue Alain Boma. Merci Julie Sefou. Et pour en parler, nous recevons dans ce numéro du dossier de la rédaction M. Njeke Gatundo Jores. Il est coordonnateur de service dans la société Imexco. Bienvenue M. Njeke Gatundo Jores. Merci beaucoup monsieur. Un prénom français, Jores. Oui, un prénom français pour faire le commerce. On va commencer par votre appréciation de la réglementation en matière d'importation, parce que c'est de ça qu'il s'agit pour vous précisément. Oui. Quelle est votre lecture en matière de la réglementation d'importation en République démocratique du Congo? Merci beaucoup de l'occasion que vous m'offrez de pouvoir intervenir là-dessus. Mon impression sur la réglementation de l'importation, j'ai dit que toutes les lois sont en place. Elle se fait comme il se doit, la réglementation, parce qu'il y a tous les mécanismes pour assurer l'importation, surveiller les produits qui rentrent. Il y a au niveau de la douane, à Matadi par exemple, il y a tous les services de l'État. Nous avons les cordons douaniers, nous avons l'OCC et tous les autres produits, enfin tous les autres services de l'État qui sont là. Je crois que la réglementation est en place. Est-ce que l'application de cette réglementation est faite d'une bonne manière? L'application, c'est là qui pose problème parce que il y a des produits contrefaits qui rentrent sur les sols congolais. Ça devait être déjà bloqué au niveau de Matadi. Pourtant, il existe bien une loi, la loi 082, la loi 082, qui parle de la protection de la marque, qui parle de la protection de la marque ou de la production industrielle. Alors ça, c'est au niveau juridique, mais l'application pose problème. Bon, est-ce que ce n'est pas vous, les importateurs, qui, de fois, ne passez pas dans les services, pour qu'il n'y ait pas de contrefaçon, par exemple? Parce que je connais qu'il y a une structure, par exemple Bureau Veritas, qui vérifie la qualité avant embarquement. Oui. Mais qu'est-ce qu'on constate? La plupart des importateurs essaient d'échapper à cette logique-là. Bon, je ne sais pas parler de ça parce que nous sommes des importateurs sérieux. Nous avons des bons produits à proposer. Je ne peux pas parler de la fraude, je ne sais pas ce qui s'est fait là. Mais en tout cas, chez Imexco, les choses sont claires. Nous suivons toute la réglementation. Alors, qu'est-ce qui expliquerait alors qu'on suit toute la réglementation, alors que tout ce qui doit être mis en place est fait, mais qui est quand même contrefaçon? C'est la faiblesse de l'État, parce que l'État doit veiller à protéger les citoyens et leurs biens. Dans les biens, nous avons les affaires. Alors, tout ce qu'on doit payer à l'État, on le paye. C'est l'État qui doit ouvrir l'œil pour suivre, parce que même s'il y a des fraudes, l'État a beaucoup de services. Des services d'intelligence, beaucoup de services de sécurité qui peuvent dénicher. Tout le long, par exemple, du fleuve Congo, s'il y a des choses qui rentrent sur les territoires congolais sans être contrôlées, ça c'est la faiblesse de l'État. C'est l'État qui doit veiller à ce que la réglementation soit bien appliquée, soit d'application. Alors, Imexco a remarqué que ces produits étaient piratés. Est-ce que c'est Imexco, en tant que service, qui lui-même est allé vers l'État ou la justice pour dénoncer, ou bien c'était l'effet inverse? Comment ça s'est passé? Comment on l'avait constaté? Bon, en fait, nous connaissons ces problèmes de contrefaçon, surtout avec les papiers mouchoirs Everyday, que nous importons de la Belgique
de la société Colorite, une grande société qui est connue, qui est cotée en bourse au niveau de la Belgique, une société sérieuse. Alors, nous amenons, ces produits viennent ici, et comme la vente est haute, c'est un produit qui répond aux besoins de la population. N'oubliez pas que nous sommes dans un pays sous l'équateur. Alors, les gens achètent ça beaucoup. Et nous avons remarqué qu'il y a quelqu'un qui s'arrange pour imiter la marque et faire entrer ça frauduleusement. Mais ce n'est pas l'État qui a remarqué, c'est nous. Comme nous sommes toujours en contact avec les terrains, nous avons eu écho qu'il y a des mauvais papiers. Nous avons suivi, on a vu. Donc, c'est nous qui nous efforçons pour appeler l'État. Et quelles sont les démarches entreprises par IMESCO pour mettre un terme à ça, pour décourager ces contrefacteurs? Bon, la première démarche, c'est d'avoir l'exclusivité du produit. C'est-à-dire que nous signons un contrat avec Colorite pour veiller à la notoriété de sa marque sur le terrain. Ça a été fait. Ça a été fait. Nous avons un document ici, un contrat là, où la société Colorite nous reconnaît comme seul distributeur de papier mouchoir Everyday à Kinshasa. Bon. Mais on s'est retrouvé avec d'autres papiers, il y a d'autres noms. Vimba, Vinda, Samerde. En fait, c'est à peine qu'on se rend compte que le nom se rapproche. Les noms se rapprochent. Mais c'est ça justement la contrefaçon. On aurait l'impression que c'est la même chose. Oui, à distance, vous savez que, pour ne pas aller m'élargir dans la parenthèse, vous savez que nous tous, nous achetons des produits par émotion. Exactement. Voilà, c'est là que joue la marque. La marque joue l'émotion. Quand vous connaissez le produit Everyday, vous connaissez les mouchoirs Everyday, quand vous le voyez, ça, vous prenez. Exactement. Alors les gens profitent de ça, parce que sous émotion, quelqu'un ne peut pas bien contrôler. Ils profitent pour faire entrer des faux, des produits de contrefaçon. Alors, par exemple, pour papier Everyday, papier mouchoir Everyday, nous avons remarqué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous ne sommes pas la police. Nous devons recourir aux structures de l'État, nous adresser au procureur général de parquet, de cour d'appel, par exemple, la cour d'appel. Oui, nous avons des réquisitions qui permettent la police judiciaire de descendre sur le terrain pour essayer de traquer. Mais c'est peu ça. C'est normalement l'État qui doit faire ça. Oui. C'est normalement l'État qui doit C'est l'État qui doit agir. C'est dans les prérogatives de l'État. Mais si l'État n'est pas informé, il ne fait pas forcément. Maintenant que vous l'avez saisi officiellement, vous sentez qu'il s'active aussi pour répondre à ce besoin? L'État? Oui, au moins les instances que nous avons contactées nous aident par ils donnent c'est pas nous qui allons sur le terrain. Nous sommes pleins. Nous avons déposé nos plaintes à différents parquets, et là, ils descendent sur les... Nous avons même contacté les tribunaux de paix dans les communes, dans les districts. Exactement. Oui, donc c'est à eux de mettre les agents sur le terrain. Et effectivement, il y a un travail qui est en train d'être fait, parce qu'il y a des cartons et des cartons qui sont confisqués, qu'on va bientôt là détruire, et la destruction sera publique, et je crois que Beyond sera parmi les chaînes qui vont couvrir ça. Everyday est parmi tant d'autres produits qui sont victimes de cette pratique, cette contrefaçon. Qu'est-ce que vous proposez concrètement au gouvernement pour que ces démarches soient vraiment efficaces? Bon, la fraude existe depuis des siècles, depuis que la télémonde est monde. Oui, mais les échelles, quand même. Oui. On a l'impression qu'en RDC, on commence à devenir ce pays alors qu'on oui, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit réprimer. Vous avez des propositions à faire à l'État, réprimer comment? Bon, réprimer, l'État agit selon la loi, suivant la loi. C'est-à-dire que mettre en application les lois. J'avais cité tantôt la loi 082/001, je crois, de janvier 1982. Cette loi-là, elle existe pour la protection des marques. Que l'État mette ses agents sur le terrain. Nous voyons, nous autres, dans les commerces,
les policiers, maintenant, ce sont les policiers qui viennent. Normalement, c'est un service de l'hygiène. Maintenant, c'est les policiers qui viennent. Nous allons voir les produits périmés. C'est pas leur travail. Mais s'ils pouvaient faire ça pour voir, tester donc l'authenticité, merci, l'authenticité des produits. Il aurait fait œuvre utile. C'est à l'État. Entre-temps, est-ce que cette contrefaçon, parlant déjà du mouchoir papier, précisément, ça a tendance à ternir l'image? C'est cela. Parce que quelqu'un, j'avais dit tantôt que nous achetons par émotion. Quand une émotion est déçue, ça entraîne beaucoup de conséquences. Et quand un individu est déçu par une marque, il a derrière ses amis, il a derrière toute une famille, il va lui dire non, attention, ces papiers-là ne sont pas bons. Vous voyez? Donc, ça ternit. La contrefaçon vient ternir l'image des marques, d'une marque, permettez le pléonasme. Et par rapport au coût, ça impacte, c'est-à-dire que vous avez investi, maintenant il faut rentrer sur vos dépenses pour faire des bénéfices, assurer d'autres charges, ça impacte? Ça impacte sérieusement parce que, vous savez, même pour mettre les agents sur terrain, c'est l'argent qu'on dépense. Et surtout pour une marque. Quand vous avez une marque en exclusivité, la charge revient à vous-même de faire la publicité, la promotion de ces produits. Par exemple, nous sommes sur le plateau, les B1, c'est l'argent dépensé aussi. Il y a un coût pour cette émission. Et tout cela, c'est la contrefaçon qui vient. Donc, c'est difficile. Est-ce que vous pouvez évaluer un peu la perte? Oui, ne serait-ce qu'en pourcentage. En pourcentage. Hein, sans dire forcément. Pour les papiers mouchoirs, par exemple, depuis le début de cette année, on a perdu énormément. Les ventes ont chuté. Oui, mais j'en arrive. Au lieu de vendre, prenons 3 conteneurs par mois, nous en sommes arrivés à vendre un seul conteneur. C'est énorme. C'est énorme. Un seul conteneur. Alors que par mois, dans l'entretemps, les exigences de l'exclusivité auprès des fournisseurs demandent que chaque mois, nous puissions acheter un nombre, donner des conteneurs. Vous n'êtes pas forcément même d'acheter ce nombre. Non, parce que quand vous avez les dépôts pleins, vous avez les dépôts pleins, vous ne savez pas vendre. Et est-ce que vous ne sensibilisez pas la population ou vos clients pour qu'ils puissent finalement connaître quel est le bon, quel est le mauvais? Nous les sensibilisons bien entendu, parce que les clients qui viennent, ils sont habitués avec la marque. C'est d'eux que viennent aussi ces murmures, c'est réglé. Ils vont sur le terrain exposer nos produits. Il y a d'autres produits de faible valeur qui viennent sur les mêmes marchés. Ce sont souvent nos distributeurs, nos détaillants qui reviennent pour nous dire, en tout cas, ça ne va pas sur le terrain. Voilà, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que vous ne pouvez pas nous diminuer un peu les prix? Prenons par exemple les papiers mouchoirs. Si j'ai bonne mémoire, nous vendons ça à $37. Le carton. Alors, il revient pour dire, en tout cas, ça ne tient pas. Nous ne savons pas comment les autres vendent à moins cher que nous. Donc, ils vendent à 34 les cartons. Ce sont des faux de papier. Ils reviennent à nous pour nous dire, nous essayons de revoir vos prix, et vendez-nous même à 36, même à 35, pour faire face à la concurrence sur le marché. Vous voyez? Là, c'est aussi une source d'évasion fiscale. Exactement. Parce qu'on ne sait pas qui passe par où. Et du coup, l'État ne sait plus recouvrer tout cet argent-là. Oui. Parce que l'État, nous avons la taxe sur la TVA, donc la taxe sur valeur ajoutée. Sur la valeur ajoutée. L'État attend les recettes. Si vous avez importé, au niveau de Matadi, l'État a taxé d'office la marchandise qui rentre et il y a 16% de la valeur CIF. 16%. Vous avez payé et vous devez recouvrer ça. Parce que quand vous vendez, vous commencez là par éponger ce que vous avez payé à la douane. Ensuite, le surplus, vous allez collecter ça pour reverser à l'État. Valeur CIF, c'est la valeur... La valeur FOB,
la valeur produit acheté là-bas. Acheté, plus les frais et assurance. C'est ce qui donne la valeur CIF. Donc la valeur au sortir de la douane, la valeur CIF. Voilà. Et il y a jusqu'ici certains frais qu'on ajoute, par exemple, il y a beaucoup d'autres frais, beaucoup d'autres frais. Ça aussi, c'est une Beaucoup d'autres frais. Beaucoup d'autres frais, vous arrivez, quand vous ajoutez votre petit pourcentage, même 10% parfois, parce que vous ne pouvez pas vendre à 30%, ils ne vont pas acheter. Et on essaie de mettre même 15% pour essayer de couvrir tous ces frais. Il y a les salaires du personnel là-dedans. Alors, quand vous vendez et que vous n'arrivez pas à éponger ce que vous avez payé à la douane, vous ne savez rien reverser à l'État. Exactement. Et l'État perd. Donc, alors que c'est là, quand ils prennent ces produits-là, ils prennent dans des, on ne sait pas comment, la nuit, ils vendent, c'est fini. Il n'est même pas d'abord, il n'est pas assujetti à la TVA. Donc, il ne peut pas déclarer la TVA, il ne peut pas reverser la TVA. Et pourtant, ce sont de grandes quantités qu'ils vendent, qu'ils écoulent. Vous avez parlé de la douane tout à l'heure. Si ce travail était bien fait, au début, on a parlé Même des textes, tout ça. Si déjà au niveau de la douane, le contrôle était bien assuré, certains produits ne passeraient pas, à moins que ça soit contrefait localement. C'est ça. Si à la douane, surtout l'OCC, il y a les cordons douaniers, il y a aussi l'OCC. Si tous ces services ouvraient, bon, vous savez, nous regrettons au Congo, je ne sais pas dénoncer, nous regrettons comment ça arrive. Comment ces produits-là arrivent jusque sur les marchés. Oui, mais c'est la question que même les Et parce que même ceux qui font passer ça, ils en souffrent, ils en ont des conséquences d'une manière ou d'une autre. Vous achetez un faux papier mouchoir qui vient, on ne sait d'où. Vous ne savez pas il n'y a même pas de respect des normes. Et vous mouchez avec ça. Cette sueur, ou la mauvaise qualité là, reste sur les peaux et ça rentre dans votre organisme. Donc, nous sommes tous pris dans cette manche de contrefaçon nous ne savons pas les conséquences que nous aurons à la longue. Donc, c'est pourquoi il fallait que l'État ouvre l'œil avec ces différents services. L'État a toute une panoplie de services qui peuvent contrer ça. Mais on se demande, peut-être, c'est après 15 ans, 10 ans que les choses seront en place. Donc l'État devait aussi, j'avais parlé de la répression. C'est-à-dire que quand, par exemple, nous acquisons, nous portons plainte contre un vendeur qui importe frauduleusement. Que vous avez identifié déjà. On a identifié, il faut que l'État puisse les réprimer. S'il y a de graves conséquences, je crois que celui-là peut... Par exemple, on rafle les papiers des jeunes gens, malheureusement. La source est parce qu'il faut bien... Oui, ils doivent citer leurs sources. S'ils citent leurs sources, nous pouvons suivre. Bon, on confisque les papiers. Je ne pense pas que le jour suivant, il peut aller il peut recevoir d'autres produits. Parce que ces gens-là vendent même, ils vont déposer comme ça. On a eu cette école-là, ils vont déposer pour que les jeunes gens vendent et commencent à les reverser l'argent. Facilement comme ça. Donc, si on lui a confisqué des papiers ou des cartons, je crois que le lendemain ne va pas s'hasarder à racheter ces mauvais papiers-là. Maintenant, il faut distinguer le vrai du faux. C'est une réelle problématique. Oui. Et même pour ceux qui reprennent pour aller vendre, et même pour les consommateurs, parce que ce sont les victimes principales d'ailleurs. Oui, mais enfin, la distinction, c'est quand vous prenez le papier mouchoir Everyday, c'est généralement de couleur, les alentours sont de couleur bleu bic, au milieu c'est blanc, et vers le bas là, le un tiers du papier, on a écrit Everyday, souligné, Everyday. Ensuite, il y a 4 lignes en rouge, où on dit un kerchief tissu, on donne la qualité. Parce que c'est belge, on le rappelle. Oui. Alors, donc, il faut voir les noms Everyday. Et aussi, ne vous arrêtez pas à l'extérieur, touchez même les papiers. Parce que les là papiers... où ça se croise, là, vous sentez oui, que ça gonfle. oui, il y a Everyday à 4 couches de papier. Mais tous ces papiers-là, contrefaits, c'est 2, c'est 3, c'est 2. Et quand vous touchez, vous sentez que Everyday, c'est un peu consistant. Ça éponge bien la sueur. Mais quand vous touchez les autres là, le Vinda, le Summer Day,
je n'ai pas peur de citer les noms parce qu'ils sont vraiment dans la contrefaçon. Ils sont déjà identifiés. Oui, et oui. donc, on Ce sont espère de faux papiers. qu'ils soient bien traqués pour pouvoir décourager ces pratiques parce que ça tue le commerce. Ça tue le commerce. Nous cherchons des millionnaires au Congo. Il faut bien que les gens investissent, qu'ils créent de l'emploi. Alors, si au lendemain, il faut refermer, ça va être un rêve brisé. Vraiment. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que l'État doit... L'État doit réprimer. Donc, pour revenir à la question, si nous faisons la sensibilisation de la population, Exactement. nous faisons la sensibilisation au niveau de nos distributeurs pour qu'ils comprennent la qualité qu'il y a et qu'ils puissent parler de ça. Voilà. D'abord, c'est vous qui avez détecté cette marque qui n'existait pas au Congo. Et vous avez pensé qu'on allait l'accepter. Fort heureusement pour vous, on l'a vraiment adopté. C'est vrai. Racontez-nous un peu, c'était quoi votre conviction? Quelle était cette étude de marché pour vous assurer que ça fonctionnerait? Bon. Jusqu'à avoir l'exclusivité. Oui, nous sommes comme nous avons dit, nous sommes dans un pays tropical limite. Nous sommes près de l'équateur. Il fait très chaud chez nous. Alors, le mouchoir en tissu, c'était pas très propre. Les gens reprenaient, donc vous vous êtes essuyé, vous ne pouvez pas jeter, vous mettez en poche, vous reprenez, vous essuyez, ainsi de suite. Et dans les supermarchés, on a commencé à avoir des pots de papier mouchoir qui venaient. Je ne vais pas citer les noms ici. Alors, ces papiers-là, c'était réservé pour une certaine classe. C'est pas n'importe qui achetait ces papiers-là. Alors, dans l'étude de marché, on a trouvé... Il fallait aller au supermarché. Il fallait aller au supermarché. Et déjà, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de supermarchés. Et qui allait au supermarché? Et même si vous pouvez aller pour acheter du pain, mais les papiers mouchoirs, là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Alors, c'est pourquoi M. Nasser Ali Diab, l'associé principal de l'UNESCO, dans ses voyages, il a trouvé ses papiers en Belgique. Il a vu les prix, il a dit mais pourquoi pas? C'est pourquoi il a amené, c'est en 2018, et on a essayé sur le terrain, on a proposé aux gens, ça a bien marché, on a cherché l'exclusivité. Le 25 mars 2019. Le 25 mars 2019. Et depuis là, ça fait 4 ans que nous commercialisons ces produits-là. Surtout 2022 finissant et 2023, alors il y a du faux qui est entré sur le marché. C'est ça au Congo. Apparemment, lorsque quelque chose cartonne, tout le monde cherche. Voilà. À part la contrefaçon, vous êtes buté à quel genre de problème? Bon, à part la contrefaçon, nous avons des fraudeurs qui viennent sur le marché congolais. Parce que Colorit a limité la distribution du papier mouchoir dans la ville-province de Kinshasa à partir, donc, sur UNESCO seulement. Mais que font les autres? Il va par exemple en Belgique. Oui. Il présente des documents, il dit non, j'importe pour Brazzaville. Et notamment, il fait traverser ça à Kinshasa. C'est une autre manière de frauder les marchés. Et ils sont nombreux, les gens qui font ça. Oui, on a arrêté dans Nous avons notre produit Bavaria. Ça a commencé à entrer par Brazzaville. C'est une fraude, c'est une fraude. C'est une fraude. Heureusement que les services de l'État nous ont aidés à traquer et ça a un peu diminué. Il y a des gens qui venaient avec Bavaria de Dubaï. On ne sait pas. Est-ce que c'est la qualité? Donc voilà, nos frontières sont poreuses, comme on le dit. Les gens font entrer les produits n'importe comment. Les frontières peuvent être poreuses, mais il ne faut pas que ça soit pareil pour l'organisme, parce que l'organisme, lui, réagirait. C'est ça. Et l'impact peut être néfaste. C'est contre ça qu'il faut justement lutter. Il faut éveiller nos populations. Or, nos populations ont du mal à lire. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a... La plus grande couche de la population est lettrée. La plus grande, aujourd'hui, est lettrée. Dans la ville de Kinshasa, disons. Alors, vous en êtes sûr? Bon, je n'ai pas fait des statistiques, mais je suis sûr.
Oui, avec la gratuité aussi, oui. Les traits, oui, mais peut-être sans réflexe. Sans réflexe, j'ai dit on achète par émotion. Voilà. Comme il est habitué avec Everyday, il ne regarde plus. Tellement que les fraudeurs là reprennent presque le même. Exactement. D'ailleurs, j'en ai ici. Oui. Vinda, Ouais. que j'ai acheté avant-hier. Ouais. Sans lire, hein, Sans lire. sans avoir Sans lire. lu, même Alain Il faut Bouba ne désormais lit pas. lire. Ah, ah. Si ceux qui savent lire commencent à choisir les bons produits, ça va se répercuter. Ouais. Ça va se répercuter. Parce qu'il faut exiger la bonne qualité bonne pour qualité. se préserver soi-même d'abord, Oui. avant que ce soit forcément l'État qui vienne. Mais la justice, au moins, fait le travail, c'est-à-dire on va la toucher, mais en un temps record aussi, elle va vers. Bon, là, la justice, c'est celle que nous avons dans notre pays. Nous allons, j'ai dit tout à l'heure que nous avons des réquisitions de différents cours d'appel qui répercutent ça sur la police judiciaire, ainsi de suite, pour faire le travail sur le terrain. On est en train d'attendre. Nous avons fait une vaste campagne. Nous attendons les résultats. Peut-être que je reviendrai sur Donc le maintenant, en plateau. tant que service, du coup, au lieu d'importer pour vendre, vous êtes simultanément devenus des policiers pour faire la chasse aux faux. Au faux, parce que nous devons aussi protéger la marque. C'est ça le rôle de l'exclusivité. Quand vous avez l'exclusivité d'un produit comme papier mouchoir Everyday, vous devez aussi savoir protéger cette marque sur le terrain. C'est ce qui nous envoie à aborder le côté judiciaire pour que on essaye de réprimer ceux qui vendent ça en fraude. Ce coup-là gêne aussi vos chiffres. Oui, ce coup gêne les chiffres. C'est un surplus de la trésorerie. Ce n'était pas dans les... Et vous savez, dans la fiscalité, on rejette souvent même ces frais-là. On dit c'est exagéré. OK. Oui. On vient en contrôle, la DG vient en contrôle, regarde, publicité, OK. Oh non, plainte contre... on réintègre dans vos bénéfices. Alors le rejeter, c'est comme si ignorer la réalité. Oui, parce que vous savez, quand vous faites toutes ces démarches-là, vous donnez quelque chose pour motiver la police qui va sur le terrain. Elle ne vous produira jamais une facture. Hein. Et tout Et si vous ne faites pas ça, c'est pas évident qu'elle se déploie. Oui, la Ça DG va advienne. rejeter ça. Est-ce que c'est aisé d'importer ici en République démocratique du Congo? C'est pas aisé. Pourquoi? C'est pas aisé parce que tout le monde sait que le Congo a les frais de douane les plus exorbitants au monde. Nous avons... Je voulais acheter une voiture du Japon. Ceux que j'ai abordés m'ont dit, écoutez, papa, attendez que ça passe par... Donc, parce que par Matadi, par Boma, ça va nous coûter cher. On peut passer par Dar es Salaam, mais le temps que ça monte à Mahagi pour revenir sur Kisangani, si c'est par Lumbashi, vous allez payer beaucoup de frais de douane à Lumbashi, à la descente du véhicule ici. Donc attendez que notre bureau s'installe à Luanda, et comme ça, on pourra faire venir la voiture. Ça signifie que réellement, c'est pas aisé. Il y a trop de services. Trop de services. Et quand même vous avez acheté un produit, vous l'amenez sur les marchés quinois. Il y a beaucoup de tracasseries. Hein. Beaucoup de tracasseries. Un produit qui passe par la douane, on voit bien que c'est scellé. Et quand vous devez enlever les plombs, il y a des services de l'État. Mais parfois, vous retrouvez 5 services au même instant. C'est pas aisé d'importer chez nous. C'est pas aisé. C'est pas aisé d'importer, c'est pas aisé d'aller en justice, mais l'autre raccourci, mais le gros, le fort, le durable, aurait peut-être été que finalement on produise localement. C'est une autre paire de manches, mais c'est envisageable. Chez vous, là-bas. Oui, c'est envisageable. Et ça peut intervenir quand? Bon, même vous savez que les investisseurs sont des poissons d'eau douce. Dès qu'il y a même une feuille qui tombe sur la feuille, ils se cachent. Il y a beaucoup de qu'est-ce que c'est, est-ce qu'au Congo, est-ce qu'au Congo, est-ce qu'au Congo. C'est ça qui rend la tâche difficile. Est-ce qu'au Congo, est-ce que nous allons faire ceci, est-ce que nous allons faire cela?
Et même pour ouvrir une entreprise, l'autre fois on disait, le guichet unique, c'est 2 jours. C'est 2 jours. Allez-y aujourd'hui. Donc, le climat des affaires s'est détérioré. C'est détérioré. Le climat des affaires, c'est un slogan. Aujourd'hui, le climat des affaires, c'est beaucoup détérioré. C'est beaucoup détérioré. Mais donc, sinon, vous, avec vos partenaires, c'était quand même amorcé. Oui. Le jour où on assainit l'environnement, ça pourrait se faire. Nous attendons de tout innover ces jours-là. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des investisseurs qui veulent venir, mais ils ne peuvent pas. Mais voilà pourquoi, pour l'instant, pour que la population ne continue pas à souffrir, mais ce qu'importe. Nous importons du papier. Oui, on ne vous laisse pas d'autre choix. Oui, il n'y a pas d'autre choix. Il faut que la population soit à l'aise. Voilà pourquoi nous importons du papier mouchoir everyday. Vous n'êtes pas le seul parce que l'économie congolaise est extravertie. Oui. C'est ce qu'on chante tout le temps. On est même allé acheter de maïs et tout ça. On est allé chercher. Donc, tout en Afrique du Sud. Pour manger, il faut aller chercher très, très loin. Ça vous fait des flux de devises. Ouais. Ça aussi, ça favorise l'inflation. Nous avons beaucoup d'espace vert ici. Quand vous êtes arrivé, nous avions l'habitude, quand vous avez une fête, vous achetez des pondous jeudi, les patates, tout ça. Mais quand il est venu, on a commencé à exploiter les grands espaces des plateaux de Bateke. On a vendu des pondous facilement, on a eu des patates douces facilement. Frère. Donc c'est ce on peut faire parce que nous avons le Congo central et les Bandundu qui ont des grands espaces verts vides. L'État peut... Même l'expérience du service national a démontré que c'est rentable. Oui. En un temps record. Il y a je ne sais pas, le Boukangalonzo c'est parti, mais on peut revenir là-dessus. Mais pour les papiers mouchoirs, je ne sais pas si nous avons des papyrus ici. Il faut peut-être commencer à planter, parce que c'est la cellulose qui est la matière première. Ça va suivre beaucoup d'autres procédés pour arriver à faire sortir un papier. Et le monde jusqu'à ce niveau. Julie, vous demandez tout à l'heure, est-ce que c'est envisagé déjà? C'est envisagé, c'est envisagé. Nous attendons que le climat des affaires s'apaise et il peut venir. C'est colorite, ce sont des Belges, hein, ils connaissent bien notre terrain. Oui, ils connaissent bien le terrain. Ouais. Parce qu'à côté de ça, avec nos plantations, des pommes, des raisins, de tout, on peut aussi avoir des fruits qu'il faut. On pourrait avoir Bavaria en permanence. On pourrait, voilà. Oui, oui. Je crois... Dès que le climat des affaires s'abaisse, ça pèse. C'est vraiment envisageable. Je vous ai dit tout à l'heure à l'émission, on est ensemble, pour les JCRS, nous étions même avancés pour que ces jeunes viennent investir ici. Mais il y a beaucoup de conditions, beaucoup d'autres critères. Lesquels, par exemple? Bon, le climat des affaires. Ouais. Vous le résumez en climat des affaires. C'est le climat des affaires. Oui, ce sont les affaires. Les affaires, c'est l'argent. Et quand c'est exorbitant, on ne peut pas parce qu'on fait forcément ses calculs. J'investis combien pour quel retour? C'est ça. Or, on ne travaille pas seul. On a aussi ceux qu'on embauche et tout. Il faut des nerfs solides pour résister. Il faut des nerfs solides. Il faut des nerfs solides parce que vous savez, les gens recourent même à des crédits, à des lignes de crédit. Pour résister au Congo, il faut être ouvert aux banques commerciales qui sont à compter à bout des doigts. Il faut être solide. Avec des conditions très, très serrées parfois. Oui. Quelle est la crainte au cas où l'État ne jouait pas sa partition dans la traque de ces mafieux, de ces fraudeurs, de ces contrefacteurs? La crainte, c'est quoi? La crainte, la contrefaçon amène des produits qui ne sont pas sûrs à 100%. Nous parlons du papier mouchoir everyday. C'est un papier qui est fabriqué, qui est produit par des procédés responsables. C'est-à-dire qu'avec les normes de l'Union européenne. Tout est millimétré, tout est bien étudié. Et on les amène. Mais la contrefaçon nous amène des papiers d'origine douteuse. On ne sait pas ça vient de quel ciel. Déjà là, nous l'avons déjà évoqué, même sur les plans sanitaires, c'est déjà mauvais. Oui, le contact est direct avec le contact est direct avec l'organisme. Et tout. Bon, la contrefaçon, nous avons dit, érode les ventes, les chiffres d'affaires des commerçants sérieux. Ça provoque, même les travailleurs qui sont là employés n'auront pas des améliorations des salaires.
Parce qu'il y a un grand Ça produit. touche au social directement. Ça touche au social. Voilà. Ça peut aussi amener à ce qu'on demande à certains d'attendre à la maison si on ne sait pas Manger tout technique. en charge. hein. Parce qu'il faut les disséminer ici et ailleurs. Alors, vous disiez que c'est pour très bientôt quand même la traque Oui, non, il a déjà commencé. Hein. Ok. Notre côté, notre département juridique est en branle pour le faire. Nous avons aussi l'assistance de quelques avocats qui sont venus de Colrit. J'avais d'ailleurs maintenant, j'ai rendez-vous à 14h avec un de leurs représentants ici pour parler de ça parce qu'il n'a pas... ok. Ils viennent vous prêter main forte localement Oui, pour voir oui, dans oui. quelles mesures contrer. tester aussi en justice, apporter d'autres éléments parce que c'est une firme sérieuse, internationale. Et Oui, donc, il a fait le tour des différents parquets et à 14 on va faire les points qu'ils me disent on est à quel niveau. qu'est-ce que vous espérez? Nous espérons la grande vente. Nous espérons que nos ventes soient performantes. Nous espérons que nous puissions écouler facilement nos produits. Nous achetons près de 30 containers 30 containers par mois. par mois. Ok, par mois. Papier mouchoir. Ah oui, c'est ça le prix de l'exclusivité. Quand vous écoulez facilement, vous pouvez bien acheter. Donc nous attendons que la contrebande, c'est la contrebande de toute façon. Oui. Ouais. La contrefaçon, c'est le produit de contrebande. Nous voulons que la contrebande soit sérieusement attaquée pour que nous ayons la facilité de couler nos marchés. Vous savez que parallèlement à votre démarche, vous vouliez l'attaquer, la contrebande, elle aussi, en même de créer sa résilience, vous vous préparez à tout ça. Oui, oui. Bon, mais l'essentiel, c'est de faire quelque chose, de faire un pas dans la répression. L'essentiel, c'est de faire quelque chose. Nous savons que ils vont faire la résilience, ils ne peuvent pas, c'était parce qu'ils mangent que de ça, ce sont des péchés, des grands pécheurs, selon la parole de Dieu. Voilà. Parce qu'ils aient des... Aussi. Oui, hein, l'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 5, que personne n'ise des fraudes envers son frère dans les affaires. Donc ils le savent, mais ils le font, ils ne verront pas Dieu, ces gens-là. mais malgré cela, nous devons s'y contrer. La touche d'impatience. Nous devons contrer. Nous devons les contrer. Donc nous sommes en train de faire quelque chose quand même pour essayer de les contrer. Et à nous, pauvres consommateurs, qu'est-ce que vous attendez? Nous sommes abandonnés à notre... Oui, nous pensons que vous savez, l'action, une action bienfaitrice, c'est comme une goutte d'eau qui tombe sur un roc. Laissez la goutte tomber, un jour, le roc va se fendre. Nous pensons qu'avec toutes les actions que nous menons sur le terrain, la population sera avertie et les consommateurs vont prendre des mesures pour ne pas jeter leur argent pour acheter des maladies en achetant la contrefaçon. Monsieur Njeke Gatundo, j'espère que les téléspectateurs qui nous ont suivis ont compris qu'il existe des papiers mouchoirs, hein, comme on l'appelle, contrefaits, en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. Il faudrait faire très très attention. Monsieur Njeke a donné même quelques éléments pour qu'on puisse distinguer le vrai du faux. Monsieur Njeke Gatundo, je rappelle que vous êtes coordonnateur de service à la société IMESCO. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Peut-être que vous pouvez avoir un dernier mot. Oui, le dernier mot, c'est que nous demandons aux commerçants de s'adresser à la bonne adresse. Okay. C'est quoi la bonne adresse? Nous avons un point de vente. Nous allons peut-être, dans quelques jours, ouvrir un autre sur le boulevard Lumumba à Massina, de côté Ndji, le quartier 12. Nous avons le principal point de vente est sur le croisement avenue Lombo Makadi et Taboulé. C'est Bokassa et Tombalbaye. Okay. Rond-point Kinmazière. Rond-point Kinmazière, venez là. Il y a immeuble à tout. Quand vous contournez le rond-point, vous regardez comme si vous allez vers la gare. Il y a une station hygiène. Avant d'arriver à la station hygiène, il y a le magasin IMESCO bien implanté là, où c'est là que vous allez trouver les produits JCRS, le Bavaria, vous allez trouver les papiers mouchoirs de très bonne qualité, vous allez trouver les laits d'anneau,
je ne sais pas si vous voulez, les frites de Tossa. Les frites de Tossa. C'est bon frites. Hein? Ça, vous avez une fête, les mamans peuvent frire ça à midi jusqu'à 20h. Il ne se défait pas. Il est encore là, frais. Donc, nous avons des produits de très bonne qualité. Les gens peuvent passer sur Luambo Makiadi numéro 1 au rond-point Kinmazière. Le produit est là. C'est aussi donc pour moi le temps de vous remercier, Biwan qui nous accompagne toujours parce que nous avons été avec Maman Julie lors de la campagne de GCRS et nous voilà aujourd'hui avec Papier Mouchoir. Oui. Merci à Alain. Oui, et Maman Julie. Merci à vous. Il était question de la réputation, parce que la réputation, elle se vend pas, n'est-ce pas? Il faut entretenir son image de la même façon que l'entreprise, le service Imexco pense qu'il faut lutter contre la contrefaçon. De la même façon, à nous, consommateurs, d'exiger l'authenticité parce qu'il en va de notre santé, surtout parce qu'ici, il est essentiellement question de santé, des jus, de mouchoirs, papier avec lesquels on essuie la bouche, les mains, les visages et tout, c'est important. Et de ce que nous buvons, nous consommons directement, il est important pour nous d'ouvrir l'œil de bon. On souhaite plein succès, on espère vraiment que bientôt les contrefacteurs soient bien traqués pour donner l'exemple non seulement à ceux qui piratent ce que eux vendent, mais aussi de manière générale, parce que finalement c'est un fléau aussi qui touche le pays. Il faut bien couper ça à la source. On espère vraiment que ce travail soit fait. Merci encore à vous. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. À bientôt.